T'imagines? Ah non, ça aurait été... Hey, on vient de faire un show complet, puis on a oublié de vous... Je vais clapper, là. On vient de faire un show complet, puis on a oublié de peser sur le piton. Bon, ça, c'est mes patentes. Ça l'enregistre. Ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Ça, ici, c'est rouge aussi. Ouais. OK, hey. Bienvenue, les boys. Je refais le même speech qu'on vient de faire, identique. On est avec Max. Max, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Max, qui est pilote d'avion. 1 million de questions à y poser. On est ultra curieux de comment ça fonctionne l'aviation, quels sont les prérequis pour devenir pilote de ligne, parce que t'es pas Non. tu vas pas porter des gars à Natashquan. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Ouais, j'ai fait. On part du début, mais là, je suis rendu pilote de ligne. Ouais. Ah, c'est que c'est hot. On a immensément de questions à lui poser. Merci à ceux qui viennent de s'intoniser. Ils nous ont reçus chez eux à Lévis. Je veux juste, petite précision rapido. Bientôt, les shows ne seront plus 30 minutes sur YouTube. Ils vont devenir complets. Donc, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, on vous gosse après 30 minutes de traverser sur Patreon ou de traverser sur Spotify. Les shows vont devenir complets sur YouTube. Par contre, ils vont apparaître 2 semaines après leur publication sur les plateformes de streaming. Donc, si vous voulez écouter les shows complets, les regarder, ça va se passer sur Patreon en primeur, en avance. Sinon, vous allez attendre un petit peu. C'est effectif dans les prochaines semaines. Et voilà. Donc, venez nous rejoindre, patreon.com, la gang du show, la meilleure façon de nous soutenir. Et voilà, on part. Je vais prendre une dernière gorgée de café pendant que l'intro roule. Je vais mettre mes écouteurs. J'adore ça être sur la route. Ah, C'est j'aime bien. ça. Le feu roule-tu? Ah, le feu, Ah, on il a est perdu dingue. notre feu. Ah non. Ah, shit, on a perdu notre feu. Imaginez-vous qu'il y a un feu qui roule. Imaginez-vous Ça qu'il y va a un feu. revenir peut-être. Ah ouais, il va revenir? Ah, des fois, il part, il Il arrête. part, il arrête? Faut que Ok, je le fasse parfait. réparer. On part le show. Mettez-vous excessivement bien. Merci d'avoir syntonisé. Life is good. Prenez un bon café. Mettez ça sur la TV parce que je pense que ça va être très intéressant. Bon show, les boys. Je me suis trompé de piton. OK, ça va bien? Bon show, les boys. Ça, c'est réel. Préparez-vous à faire partie de la gagne. Lagagne-du-show.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. On est en direct de Lévis. Ben, on n'est pas en direct, mais c'est tout comme bien positionné dans un salon complètement majestueux, entouré de gens excessivement magnifiques. Je veux juste prendre 2 petites secondes, les amigos, remercier les dernières personnes qui se sont joints à nous sur Patreon dans les dernières semaines. Vous êtes exceptionnels, vous faites vivre la patente. Qui sont-ils? Je suis pas capable de trouver. OK, William Potvin, il y a 14 heures, qui est venu chercher son Fiverr. Merci beaucoup, mon Will. Mathieu Côté, mes hommages, Mathieu. David Lévesque, Gabriel Saint-Amour, mon ours, Phil Jean-Guy qui arrive comme un train, Roxane Garneau, Cédric Angelillo, Simon Pilon Dupuis, Karine Rivard, Megan Smith et tous les autres qui ont pris leur place à l'intérieur des beaux Patreons. Merci énormément, je l'apprécie grandement. Bienvenue, je pense qu'on est au 112e show. Ça doit être dans les alentours de ça. On est avec Max aujourd'hui qui nous a invités chez eux. Salut. Salut Max. Ça va? Moi, ça va très bien. Super. Oh, juste prendre 2 petites secondes pour dire que j'ai eu une très mauvaise influence sur Max dans les dernières semaines. Oui. Max qui est, à cause de moi, devenu matrixé de League of Legends. Oui. En même temps, même affaire. C'est quoi qui s'est... Dans ma gouille. Dans ma gouille. C'est quoi qui s'est passé? Tu m'as vu jouer, tu t'es dit go, on Ouais, essaie? puis là, évidemment, ça fait longtemps que j'entendais parler de ce jeu-là. Ouais. Puis, je suis quand même un grand gamer aussi. Puis, j'avais jamais essayé, jamais joué. Puis là, je t'ai vu jouer. Puis là, genre, ça a l'air pas pire. Download, c'est coupe de game. Bon, Ouais. un petit peu de fun. Comprends pas grand-chose. Comprends pas grand-chose. Mais Ouais. là, c'est ça. Et tu rentres là-dedans. Puis c'est Mais fait. j'ai compris quelque chose, c'est que il y a comme 2-3 jours, je suis en train de jouer, puis à un moment donné, t'as écrit « J'aime ce que je vois ». Oui. Alors là, je me suis dit, OK, j'ai fait le lien, OK, mais il a appris que il a commencé à s'intéresser au jeu en même temps que moi, puis pas plus tard que 2 semaines après, il me dit, j'aime ce que je vois. Ça veut dire qu'il a fait ses devoirs à quelque part. Oui. Non, tu connais pas. Là. Moi, je suis un gars super... Ça va avec la profession aussi, là, mais je suis un gars qui est très
très cartésien, puis tu vas apprendre des choses. J'adore ça. Ouais. À fond ou rien. C'est ça, exactement. Max, t'es pilote de ligne Ouais. chez Air Transat. Yes. Tu pilotes le A2... A321. A321. J'ai piloté le 330 aussi, un petit peu avant. OK. Bon, là... Là, t'as plein de questions. Hein? Là, ça part déjà trop. Je là. vois que ça se bouscule. Ça part déjà trop, là, parce que, écoute, piloter des avions, c'est à moins que, comme on disait tantôt, à moins que tu aies quelqu'un dans ta famille ou que tu aies un ami proche qui pilote des avions, ben, tu sais pas trop comment ça marche. Ouais, c'est fermé un peu l'aviation. C'est fermé, puis tu sais pas trop, tu as des questions. Aussitôt que tu rencontres un pilote d'avion dans un bar, n'importe quoi, tout de suite, vite, Sans des questions. Ça doit t'arriver. Là. Oui, oui, tout à fait. Là, OK. Partons du début. Là, premièrement, ça fait combien d'années que tu pilotes, total? J'ai commencé, ça fait 20 ans. J'ai commencé à 18 ans. OK, ça fait 20 ans. J'ai commencé mes cours, là, mon premier vol, là, à 18 ans. T'étais à l'école où? J'ai fait mon secondaire, puis ensuite, j'étais allé à l'école privée directement. À l'école privée? Ouais. Il y en a une à Chicoutimi, non? Oui, ça, c'est au cégep. Là, Oui, cégep. Ça, c'est un deck, dans le fond. OK. Fait que c'est public. C'est super contingenté, par contre. Là. Ouais. J'avais essayé une fois, j'ai refusé, puis j'ai pas perdu de temps. J'étais allé tout de suite au privé après. Là. Qu'est-ce qui t'a... T'étais passionné à 18 ans de... Oui, moi, ça part, je te dirais, à 7-8 ans à peu près. Mon père m'a amené à mon premier show aérien à Québec. Dans le temps qu'on avait des shows aériens à Québec. Un peu comme le Pageant à Bagotte, mais c'était à Québec. Oui, exactement. C'était aux 2 ans. Il alternait avec Bagotte. Justement. OK. Puis c'est ça, j'avais 7-8 ans. Puis mon père avait un ami qui était pilote pour les CL, les bombardiers d'eau, là, qui éteignent des feux. Yep. Donner des billets VIP pour le show. Moi, je vais là à 7 ans, puis c'est à partir de là. Tu vois ça. Ça a déclenché là. Après ça a été les Flight Simulators sur l'ordi, un après l'autre, puis ça a jamais arrêté. Là. Ah ouais? Oh, ouais. Et là, tu décides, bon, là, tout le temps de ton adolescence, ça, tu tripes ces avions. Aussitôt que tu as eu l'âge, exactement. Tu es parti à fond là-dedans. Ouais, j'ai commencé, ça a commencé 7-8 ans. Après ça, j'ai rentré dans les cadets de l'air à 12 ans, 12-13 ans. Là, ça a encore plus alimenté toute ma passion. Puis j'ai appris plein de choses qui m'ont aidé après ça à transitionner là-dedans. OK. Puis à 18 ans, ça, je suis rentré à l'école privée là, pour commencer mes licences. Puis ça, cette école privée-là, tu veux dire que là, tu rentres, t'avais-tu des buts précis? Tu disais-tu, bon, ben moi, je vais faire de la brousse ou tu savais pas? Il y a des branches que tu peux aller dans l'aviation. Moi, je voulais être pilote de ligne en partant. Là. Quand j'étais jeune aussi, c'était direct ça. Il y en a qui vont aller plus dans l'armée, il y en a qui vont aller dans brousse, hélicoptère. Fait que il y a des branches là, qui s'en vont un peu partout. Je te dirais, généralement, le monde s'en va vers le pilote de ligne. Là. Je te dirais, c'est la branche qui a les meilleures conditions puis les meilleurs salaires qui vont là. Tu veux atterrir là? Tu veux, c'est ton but. Mais tu es conscient quand tu commences qu'il y a un 10-12 ans de graines. Là. Ah, de gros graines. Surtout dans ces années-là, le début 2000, là, l'aviation... à cause du LS11... Puis en 2008, la crise financière qu'il y a eu, ça n'a pas aidé les compagnies. Ah ouais. Ça a coupé beaucoup d'embauches. Fait que c'était très, très dur monter dans l'aviation. Là. OK. Là, tu fais ton cours, tu ramasses tes licences de pilote. Ouais. T'as fait beaucoup. Vas-y. Ça a pris à peu près 3 ans, 4 ans, là, même des fois des petits breaks. Je travaillais, comme je te disais, à l'aéroport de Québec, ça à rampe, en mettant des bagages dans les avions, ramasser mon argent, puis je faisais mon cours en même temps. Là, ça, les bagages, on en parlait tantôt. Juste 2 petites secondes. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a amené du matériel électronique, essayez de le rentrer dans l'avion. Oui. Idéalement. Je confirme. Oui? Oui. Pourquoi? C'est-tu à cause des gars qui brassent le stock? Pas qu'on brasse le stock. Là, je le dis comme si je travaillais encore là, mais c'est que il y a une notion de temps aussi. Hein? Fait que tu peux pas te prendre chaque bagage, puis le chouchonner, puis le mettre là, puis faire attention. À un moment donné, il faut que ça roule. Là, quand tu as 300 bagages à sortir d'un avion, puis tu as 4 avions, il faut que ça aille vite. Là. Puis tu as un temps, à un moment donné, c'est parce que tu peux pas. Non, c'est parce que j'ai pas fini de mettre les bagages. Ouais, mais c'est comme nous autres, il faut partir. Là. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a un équilibre entre le temps puis faire attention. Fait que ça joue entre ça, c'est pour ça. OK. Puis il y en a qui sont un peu. Moi, je me connais. Moi, je suis un gars qui est très.
Je fais vraiment attention aux choses. Fait que moi, je pense que je serais pas bon parce que je serais Peut-être- pas assez vite. Peut-être que t'aimerais pas ça, hein. Ouais. Moi, commencer à tirer les bagages, là, je pense ben, trop. on fait pas tout ça, là, Ouais. mais c'est ça. OK. Ouais. Donc, elle fait bien attention. Donc, Ouais. tu faisais ça en même temps que Ouais, je fais ça 9 ans. Ouais. 9 ans de temps, Ouais. en même temps que le cours. Le cours, ma première job aussi, j'étais instructeur de vol, ma première job en sortant de l'école. Avant de voler, non, tu volais déjà? J'ai fini mes cours, mes licences, puis après ça, c'est moi qui donnais les cours. Souvent, c'est drôle un peu l'aviation. Là. Ah ouais? Tu sors de là, tu n'as aucune expérience, puis c'est toi qui montres aux autres comment faire. Ouais. Mais plus le théorique, là. Ah, le vol aussi, les deux. OK, mais c'est quand dans les 3 ans que tu as commencé à prendre le volant? Ben, je sais pas si tu appelles ça un volant. là. Depuis. Au début? Début. Genre ton premier, deuxième vol, tu as l'instructeur à côté, puis tu y vas. Là. D'habitude, là, entre 6 et 7 heures de vol, tu voles tout seul pour la première fois. Ben voyons Ton donc. premier solo, ouais. En moyenne, là, c'est à peu près ça. T'as volé 6-7 heures Ouais. avec un gars à côté. Ouais. Puis Puis tu après sais, on va ça, te promener, mon homme. ouais, tu fais un petit tour de la piste, puis tu reviens, t'atterris. Puis c'est ton premier solo, tu t'en souviens toute ta vie. Tu t'en puis, souviens-tu? Ah oui, comme c'était hier. Quand il a débarqué, parce que tu fais un petit tour avec l'instructeur, puis là, quand il voit que c'est beau, il arrête sur le bord de la Refais-le piste, puis il s'en va, puis bye-bye. Ouais. T'étais-tu stressé? Ah oui, ben oui, c'est sûr. Puis là, faut que tu parles à la radio, Ah non, c'est... Bon, ouais. Tu sais, j'avais 18 ans dans ce temps-là. Oh my God, ça doit être insane, Ouais, ça. c'est spécial. Ça, c'est un moment que tous les pilotes s'en souviennent. Là. Et je me rappelle quand je suis parti avec mon Vaux tout seul, Seul, là, ouais. du concessionnaire en 2014. J'étais stressé comme un homme. J'en avais déjà chauffé les chars, je m'achète Ouais. pas un avion. Ouais, Oh my c'est God. spécial. Wow! Fait OK. que ça, tu fais tes licences. Ça prend, dépendamment, là, quelqu'un qui te lance, ça peut prendre 1 an et demi, faire des licences. Sinon, ça peut être un peu plus long. Puis après ça, tu as tes licences, tu es prêt, tu t'en vas travailler, tu cherches une job. Là. Tu trouves une job. Là. Les premières jobs que tu trouves là-dedans, c'est Instructeur, copilote sur des petits avions, petites compagnies. dans le nord, des dans le petites nord, tu fais affaires. de la photo aérienne, tu fais de la patrouille de feu qu'on appelle aussi. Ça, c'est toutes les premières jobs là, que tu peux aller chercher. Ouais. Pour faire des heures. Faire des heures. C'est ça qui compte, c'est des heures. OK. Surtout au début. Maintenant, moins, mais quand tu veux monter dans l'aviation, tu veux graduer, si tu veux, dans les compagnies, il faut être des heures parce que les compagnies, elles regardent que juste les heures. Il n'y a rien d'autre. Quasiment rien. OK. Que tu ailles à l'université ou que tu ailles 8 diplômes, ils s'en foutent un peu, c'est l'expérience et les heures. OK. Tu commences à être considéré bon là-dedans, un bon pilote à partir de quoi? 10-12 000 heures? Non, avant, là, quand même, là, c'est... Comment je te dis? Ça a changé. Le marché a changé beaucoup dans les dernières années. Là. Moi, mettons, prendre dans les années que je suis rentré chez Air Transat en 2017, là, je te dirais un 4-5 000 heures, t'étais bon. Là. C'était bien. Là. Juste te donner un parallèle, là, dans ma vie, j'ai streamé 5 000 heures. Ouais, ben ça te donne une idée. Fait que tu commencerais à être correct, Tu là. serais bien. Là. Je rentrerais dans les cours, dans les ligues majeures, là, Oui, tranquillement, là, pas là, vite, ouais, là. là, il te prendra en considération. Tu rentrerais Ok. pour une entrevue, en tout cas, c'est OK, sûr. OK. Donc là, tu gagnes tes heures, mais c'est des heures qui sont pas plates, mais tu sais... Oh non, c'est surtout la petite aviation, surtout au début, c'est là le plus le fun. Là. OK. Ouais. Tu sais, c'est le fun, là, qu'est-ce que je fais là, mais le vrai fun de l'aviation, c'est là que ça se passe. Là. C'est au début. Pourquoi? T'es moins encadré, tu t'occupes de tout. T'as les avions, comment je pourrais dire, les avions sont plus... Cowboy. Oui, exactement. Ouais. Tu vas dealer avec plus la météo. T'as personne qui va te calculer ton fuel. Il n'y a personne qui calcule rien. C'est tout toi qui fais tout seul. Tu gères tout. Tu vas à des places que c'est plus ou moins... Plus sketch. Ouais, un sketch, plus ou moins recommandé. Là, mais oui, fait que c'est là qu'est le fun. Là, Parce que moi, j'ai des chums qui allaient dans le Nord faire du repérage en foresterie Ouais. avec des pilotes. Puis ils me disaient que... Ouais, c'est va friser c'est rock'n'roll. là. Va friser le top des arbres, là, puis le Oh, gars, il oui. descend, là, puis c'est stress, c'est capoté, là. Il Oh, oui. descend dans la brousse, ça, puis... Tout à fait. Je n'ai fait un bout. Là. J'ai été chez Air Montmagny pendant 3 ans, là, puis on faisait beaucoup d'inventaires comme ça, de la tordeuse épinettes, puis c'est ça. Tu es à 100 pieds au-dessus des arbres. puis- Hi! Mm. Trippant c'est au c'est bout. ouais, c'est le fun. Plus Marie, risqué? Mais c'est sûr que tu sais, le risque est plus grand parce que les avions sont plus vieilles, tu es plus proche du sol, tu as plein de
facteur de risque, là. Ouais. Mais c'est comme ça. L'aviation au Canada, c'est comme ça. Mais tu n'auras pas ça en Europe, tu n'auras pas ça nulle part ailleurs. Ah non, ça fonctionne pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Non? Non. C'est du simulateur plus? Ouais, ou souvent, les gars vont sortir de l'école à 300 heures puis ils vont aller direct dans une grosse compagnie. Puis ils vont faire leur vie là. Ils ne font pas de petite aviation comme ça. C'est pas le processus en Europe. Là. OK. Mais ici ben, il y en a quand même besoin, mais il y a tellement de monde qui travaille dans le Nord. Oh oui, non, il y en non, a tout à super fait. besoin. Et les heures de vol, ces heures-là, est-ce que c'est vraiment au moment où l'avion est en l'air? Ou, Quand tu démarres le moteur. OK. Démarre, arrêt moteur, c'est là que ton heure de vol compte. OK. OK. Fait que toute la paperasse avant, attendre, Ça compte pas dans tes heures compte de pas. vol. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai 6500, quasiment 7000. Là. Wow. Puis, mais tu sais, j'ai pas mal plus de travailler que ça. Là, Oui, c'est ça. C'est ça. T'as pas 7000 heures en aviation. J'ai 7000 heures assis dans l'avion à voler. Là. OK. Donc là, éventuellement, tu passes à travers toutes ces étapes-là. Ouais. Tu vas ramasser tes heures. C'est à combien d'heures que tu as décidé? Tu as dit, bon, ben là, je pense que je suis prêt d'aller me chercher une entrevue. Chez Transat, mettons, exemple. Tu as commencé chez Transat, Ben, ton gros? J'ai commencé dans une compagnie de construction dans le Nord. Ça, c'était mon gros stepping stone, si tu veux. Là. Yep. Genre, j'ai fait 3 ans et demi. Là. C'est là que ça m'a vraiment formé. J'ai été capitaine là. J'ai amassé beaucoup d'expérience. Yep. Puis à un moment donné, j'ai décidé, OK, c'est beau, j'applique. Puis, parce que moi, dans ma tête, c'était là direct. Là. J'allais pas nulle part ailleurs. Là. C'était seulement cette compagnie-là. Là. Air Transat. Ouais. Pourquoi les autres t'intéressaient pas? Je sais pas. Ça a été de même. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Rouge, Il y a Air le Canada. il y a Porter, WestJet, Sunwing, tu sais, nomme-les. Là. Toutes ces compagnies-là, c'est dans le même créneau. C'est les grosses compagnies au Canada. Là. Ouais. Mais moi, c'était celle-là. OK. Je pense que ça a parti quand je travaillais sur la rampe à Québec. Je faisais beaucoup d'avions d'Air Transat. Puis je rentrais dans l'avion, puis je voyais toujours en avant, le monde en avant. Puis je disais un jour, je vais m'asseoir là. Le vibe, Ouais, l'équipe, tout ça Ouais. d'Air Transat était plus... Ouais. Ça venait plus te chercher. OK, mais c'est très légitime. Mais tu t'es arrivé. Oh, oui. Fait que, à un moment donné, tu as fait une entrevue à Air Transat. Ça, c'était stressant. Ça, c'est stressant. Ça, c'était... Ouais. Puis, tu sais, les entrevues, tout le monde, tu sais, il y a peut-être, je sais pas, moi, 10 postes disponibles, mais t'es 50 qui vont à l'entrevue. Il y a une compétition. Tu sais, oui, on s'aime, on est tous des pilotes, mais il y a toujours une compétition pareille, là. Ouais. Tu sais, t'es là, puis t'es vois, là. Tout le monde est là, là. Fait que c'est ça. C'est stressant, là. T'as passé les filtres, let's Tout. go. Puis c'est quand même... ça a changé un peu, là, mais moi, c'était une entrevue le matin, simulateur l'après-midi, même deuxième entrevue après. Ils te mettent-tu dans la marde un peu dans le simulateur ou? Non, ils veulent juste voir... Dans le fond, ils te donnent un scénario, puis ils te donnent des choses à étudier, puis ils veulent savoir si tu es capable d'assimiler... Temps de réaction. C'est ça. Puis si tu es capable d'étudier, puis de tout apprendre, qu'est-ce qu'ils t'ont donné. Là. OK. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils évaluent. OK. Genre, OK, je sais pas, des affaires de météo ou des Ben, trucs. c'est super basique, qu'est-ce qu'ils vont te demander. Décoller, monter, faire un palier, faire des virages, faire un peu de vol aux instruments, là, qu'on appelle. C'est qu'on ne voit pas dehors puis qu'on vole juste avec les instruments à l'intérieur. Fait que des manœuvres, mais c'est super basique. Là. C'est qu'est-ce que tu apprends au début. C'est juste qu'ils veulent voir vraiment si tu as appris le scénario puis si tu es capable d'assimiler tout ce qu'ils te disent dans le simulateur. Mais c'est super simple, mais c'est juste faut que tu sois prêt. Là. Donc, une fois que tu es engagé par une compagnie comme Air Transat, là, tu sais que tu vas commencer à transporter beaucoup plus de monde. Oui, je commençais sur un avion 335 passagers. Oh, t'es pas nécessairement habitué de voler ces appareils-là. Du tout. Donc là, les formations rentrent là-dedans. Non, vraiment. Parce que je suis passé d'un avion de 8 passagers à 335. Tabarnak! Ouais, c'était un méchant step. Aïe, aïe, aïe! Puis T'es-tu conscient de ça? Je te dirais que le premier vol, la première fois que je l'ai atterri, parce que mon premier vol que j'ai fait, je l'ai atterri. Puis ça, tu fais 2 mois de simulateur. À peu près, c'est 18 sessions de 4 heures. OK. Mais tu n'as jamais piloté l'avion pour de vrai. Puis la première fois qu'ils te mettent dans l'avion, c'est avec des passagers. Ben oui, ils vont pas partir un gros avion de même pour le ils en fun. faisaient là. avant, mais à ce temps, les simulateurs sont tellement poussés et sont approuvés pour faire... sont comme pareil comme l'avion. Là. OK. Fait que t'atterris. Puis la première fois que j'ai atterri, je te dirais là, 2 minutes avant d'atterrir, là, quand tu t'en viens, tu y penses. Là, Il y avait des belles conditions ou pas? Oh, il faisait Tu super voyais beau. la J'allais piste? à Puerto Vallarta en plus. OK, il faisait beau, il faisait chaud. C'est pas de petit vent tranquille, mais tu y penses. Tu as un petit arrière-pensée. Tu dis, OK, il y a 300 personnes en arrière. Là. J'ai 196 pieds d'aile. Là, Il n'y a pas personne qui sait que ils ça savent va... pas. Non. Ça, ils sont pas conscients, ça. Non, zéro. Tu te dis, mais ça... Mais tu sais, on est avec des capitaines qui sont des trainers. Là, Ouais. c'est pas n'importe qui. Là. Ben non, ça c'est sûr. Le gars, il n'a déjà atterri plus. Oh, et il puis il donne sait. du training. Puis,
OK. Mais lui, dans le cockpit, il est conscient que c'est ton Oui, premier lui, il raté. sait, oui, tout à fait. Là, il fait juste de ça. Là. Fait que, ouais. Alors là, ça s'est bien passé. La Ouais. glace est cassée. Ouais. Puis là, tu sors de l'avion, puis tu fais, ouais, OK, c'est moi qui viens d'atterrir ça ici. Là. C'est gigantesque. Tu sais, les pneus, là, ça t'arrive quasiment à l'épaule. Là. Wow! Ouais. Wow! Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, là, une fois que ça c'est fait, ça part. Là, ça part. Ouais. Là, Après ça ça enchaîne tous les vols, puis ouais, l'expérience qui rentre. Là. Là, tu fais beaucoup du... Où tu te promènes? Je te dirais, l'hiver, je fais du sud, OK. plus. Oui. Puis l'été, je fais de l'Europe. Je fais plus OK, de tu l'Europe. traverses la flaque. Ah oui, au moins 4, 5 fois par mois. Là. Puis tu... la flaque, c'est-tu stressant, la flaque? Ou... La première fois, je te dirais que tu y penses. Tu te dis, OK, là, c'est... Parce Mais- que s'il arrive de quoi dans le milieu de la flaque, là? Ouais, non, on a des scénarios. Là. Tout est pensé. Là. C'est fait pour ça. Là. OK, parce que moi, ça me stresse beaucoup. Oui, Les traverser là, je 2 fois à comprends. flaque, là. Ouais, mais non, nous autres, on a des. On est certifié ETOPS. Ça veut dire qu'on peut traverser l'océan avec 2 moteurs, premièrement, des avions 2 moteurs. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas traverser à minimum, c'était 3 ou 4 moteurs. Là. OK. C'était pas de question. OK. Puis, fait que là, il y a eu des certifications. Fait que là, l'avion, il faut qu'elle ait des systèmes en triple. En tout cas, je vais t'épargner tout ça, là, mais il y a beaucoup de systèmes qu'il faut tailler pour rentrer là-dessus. Là. Tu veux dire, tu as 3 fois le même système Ouais, dans l'avion. exactement, Fait qu'il y là. en a Fait que 2 même qui si flanchent. l'autre, tu en as un troisième. Là. OK. C'est super redondant. On a beaucoup de systèmes là, OK. comme ça. Les plus importants, j'imagine. Ouais, l'hydraulique, l'électrique, Ouais. toutes ces pneumatiques, toutes ces choses-là. Ouais. Puis l'avion est certifié pour voler sur un moteur pendant 180 minutes avant de te rendre à un aéroport de dégagement. Fait que ça, quand on traverse, on a des points, on a un point critique que si ça arrive là, c'est le plus loin qu'on est à des aéroports, dans le fond. Fait qu'on a assez de fuel quand que ça arrête là, mettons exemple le moteur, ben on a assez pour se rendre jusqu'à T'es l'aéroport. là. sûr et certain que C'est sûr et d'arrêter certain. au... Parce que Au point critique, dans là. ton tracé à toi, tu Ouais. as un tracé à suivre. Ouais. Au milieu du tracé, Ouais. il y a- C'est là que tu es le plus loin de tous les de aéroports, tout. dans le fond. Ouais. Mais t'es chill. Mais t'es correct. T'es On a correct. des réserves, on a tout. là. OK. Puis ça, eux autres, ils prennent en considération le pire scénario. Donc, panne moteur et décompression. C'est-à-dire qu'il faut que tu descendes à 10 000 pieds. Là, tu brûles encore plus de gaz. Fait qu'eux autres, ils calculent tout ça, les systèmes. Là. OK. Ouais, OK, fait ça, que t'es c'est safe, rassurant. là. T'es safe. Et ça, c'est calculé pour tous les avions Tout qui le temps, traversent tout toutes le les temps. T'as flaques pas le choix. partout, tout le temps. T'as pas le choix. Bon, OK, donc, Tu t'en vas pas dans le néant. Là, c'est ça, tu pars pas traverser là, des affaires non. qui finissent plus. Non, non. OK, ça, c'est rassurant, ça. Ça, c'est... Ouais. Oui, OK, Tout est ça, calculé. ça me met bien. OK. Puis, tu sais, on a des procédures aussi. Tu sais, quand on traverse l'océan, on a une procédure à faire. Donc, il faut qu'on fasse des fuel checks. Fait on a plein de choses, des vérifications système à toutes les demi-heures. Tu sais, oui, c'est dans la croisière, on fait pas grand-chose. Tu sais, on gère, mais tu sais, on a des choses à faire pareil. Là. OK. Avant de partir, tu sais, ça aussi, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes au sol Oui. qui font C'est- une vérification complète de tous Oui. les systèmes Oui. entre chaque vol, Oh, oui. tout le temps. La maintenance, oui. Donc, un avion atterrit, elle arrive d'un vol. Il y a une couple d'heures avant qu'elle puisse se redécoller. Des fois, c'est 45 minutes. Les Oh. avions sont le moins longtemps au sol parce que c'est pas payant. Ah, si, oui, t'as raison. L'avion vole 22 heures sur 24 à peu près. Arrête! 21-22 heures sur 24. Fait que Oh, l'avion oui. arrête, débarque les passagers, font le ménage, rembarque les passagers, petite inspection, puis tu repars. Tout le temps. Et les gens au sol, là, ces mécaniciens-là, Ouais. ils ne laissent rien passer. Non. Au Non, sens non. où, je suis pas sûr de ça. Non, on est Ah, tout- ben, elle part pas. Par contre, on a une liste d'équipements qu'on peut... On appelle ça des MEL. Là, c'est des équipements que tu peux pas avoir, mais ça te donne des restrictions, mais tu peux voler pareil. Ça sauve beaucoup. Ben, ça sauve. Ça permet à l'avion de voler en ayant des systèmes qui marchent pas ou des fois des systèmes. Des fois, c'est une table. Là. Des fois, c'est des niaiseries, mais ça rentre dans le livre que l'avion, le mécano, il peut signer puis tu peux partir. Mais tu as des restrictions souvent rattachées à ça. Là. Comme Ok. exemple, une toilette qui ne marche pas. C'est niaiseux, mais quand tu fais des vols de 7 heures avec une toilette en moins, des fois, ça peut être critique. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Des fois, des systèmes, tu trouves niaiseux. Des fois, les portes, là, tu sais, des overhead bins, là, Ouais. si elle est brisée et elle ne barre plus, là, s'ils sont pas capables de la barrer, l'avion ne part pas. Faut qu'ils réparent Faut ça. qu'ils là. réparent la porte. Souvent, ils vont la taper puis la condamner, mais il faut qu'elle soit réparée. Ah ouais, hein? C'est des niaiseries comme ça. Des fois, ton recline de banc, s'il ne bloque pas en position debout, là, Ouais. ça part pas non plus. OK, c'est À vraiment cause des des- affaires ouais, intérieures qui sont exactement. complètement hors mécanique, hors Ouais, moteur, tout exactement. ça. Ouais. OK.
Wow, OK. C'est... non, mais c'est rassurant dans un sens parce que tu te dis, Chris, la statistique, elle dit, tu as bien plus de chances qu'il t'arrive un accident en auto qu'en avion. Puis je comprends que les gens soient stressés. Même moi, comme je le dis, je le répète, je le suis stressé. Mais il y a beaucoup de gens puis de choses qui sont mises en place justement pour éviter à tout prix. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que des accidents d'auto, présentement, là en m'en venant ici, dans la sortie, il y a un truck qui était viré sur le côté. Il y en a là. C'est full accident d'auto. Là. Toutes les 15 secondes, il doit en arriver une. Mais c'est que quand il y en a une en avion, c'est plus gros. C'est qu'on le sait tout en dedans de 6 heures, puis c'est à une de partout. Puis souvent, ça va être 100, 200 personnes qui vont peut-être être blessées, mourir. Fait que ça frappe plus, c'est sûr. C'est ça. Mais la partie, moi je dis toujours, la partie plus dangereuse d'un pilote, c'est d'aller à l'aéroport. Là. C'est là la partie. Oui, c'est en char. C'est là. Après ça, là, c'est super safe. Là. OK. OK. T'es-tu déjà arrivé des pépins, des affaires? Ben regarde, on va prendre un petit 2 secondes de pause. Puis on va dire peut-être bye, peut-être pas bye à YouTube. Mais on va revenir de l'autre côté. Je vais prendre une gorgée de café. Je pense qu'il commence à faire déjà sombre. Fait qu'on va essayer de peut-être s'allumer des lumières. Lagangdushow.com, Patreon, La Gang du Show. On est avec Max. On parle d'aviation. C'est vraiment intéressant. J'adore ce que j'entends. On revient dans 2 secondes. Bougez pas. Non, j'ai pas fait le bon piton. Je suis non mais pas bon de ce temps-ci. OK, on revient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La Gang du Show.